Alors, comment monter ces fameux kits Stripa avec des élastiques creux? Je fais pas mal d'animations, pas mal de salons, et j'ai souvent cette question. Qu'effectivement, c'est une nouvelle façon de voir les choses et de pêcher en carpodrome. Donc, ces élastiques creux et ces fameux kits Stripa qui nous permettent, avec une petite lumière qu'ils ont sur le côté, de jouer sur la tension de l'élastique pendant le cours de la pêche. Ça nous permet de résoudre un peu une équation, de commencer à pêcher avec un élastique relativement tendre, pour quand on pique les carpes, quand elles partent sous l'effet du ferrage, elles partent souvent très vite, parce que les carpodromes ont très peu de fond, donc leur seule défense c'est la fuite. Et là il nous faut un élastique relativement tendre, sinon elles se déchirent et on les perd. Donc, et par contre, par la suite, quand on a un élastique trop tendre, on va mettre 10 minutes ou plus pour combattre un poisson de 2 kg. Si on est en train de s'amuser, ça va. Si on est en train de faire une compétition, ça ne peut pas aller. Il va falloir donc avoir un élastique tendre pour piquer et un élastique dur pour combattre. Le seul moyen, c'était de jouer sur la tension de l'élastique pendant le combat. Et donc, grâce au fait à l'avènement de ces kits, et on va pouvoir attraper l'élastique, tirer dessus, donc le retendre et résoudre ce problème. Alors, comment on le monte? Rien de plus simple. Donc, on va commencer à l'envers de ce qu'on peut faire d'habitude. Vu que là, le trou est le long de l'élément, on ne peut pas rentrer l'élastique par le sillon. Il faut d'abord commencer à le rentrer par cette lumière. Alors, là, en l'occurrence, on va monter un élastique de 2,4. Donc jusque là, tout va bien. La lumière est plus grosse que l'élastique. Donc, il suffit simplement de le mettre à l'intérieur et il glisse tout simplement. Tout à l'heure, on verra le cas où on va utiliser un élastique beaucoup plus gros. Bien évidemment, on ne peut pas faire un trou énorme sur l'élément de canne, sinon on risque la rupture. Donc, on va voir comment monter un très gros élastique qui a un diamètre un peu plus gros que la lumière sur l'élément. Voilà. Donc, on enfile tout simplement ça, avec ça glisse très bien. Alors, pour l'arrêter de ce côté, une perle, une aiguille à bouillette, une perle qui a un trou conique. Donc, d'un côté, le petit trou, d'un autre côté, un grand trou. On enfile la perle dans le petit trou, et on vient chercher l'élastique avec une aiguille à bouillette. Alors on l'accroche avec le petit cran qui est sur l'aiguille. Ensuite, tout doucement, on tire. Et voilà, il est passé. On défait l'aiguille. Et il est passé. Pour arrêter la perle, parce que si on la laisse comme ça, sur une forte traction de poisson, elle va glisser, et bien sûr, elle va s'en aller. Et le poisson va partir avec la ligne et l'élastique, c'est pas le but. Donc là, on fait une boucle et un nœud. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, on coupe. Tac. Et tac. Là, quand la perle va arriver là, elle sera complètement embutée. Elle ne pourra pas s'échapper. Alors ça, c'est la base. Ensuite, dans le sion. Alors dans le sion, on va utiliser, pour faire coulisser correctement l'élastique sur le bout, une tulipe en PTFE d'un diamètre très ajusté par rapport à l'élément de la canne. On ne va pas la coller, donc il faut qu'elle rentre en force. On ne va pas la mettre tout de suite, sinon elle va nous empêcher de faire glisser l'élastique. On rentre l'extrémité de l'élastique par le gros bout du sion, bien sûr, puisqu'il sortait de l'élément B. Et voilà, rien de plus simple. On emmanche les deux éléments, et on a notre élastique qui sort de la canne. Donc là on fait l'inverse, on enfile la fameuse perle dans l'élastique. Voilà. Et on vient insérer cette tulipe en téflon, en PTFE exactement, en force, et elle force, tac, à l'intérieur. Voilà, le montage est quasiment fini.
Il faut maintenant seulement résoudre le problème pour attacher notre ligne sur cet élastique. Alors, plus de connecteurs qui sont lourds, plus de un nouveau système, une perle en caoutchouc souple, d'un diamètre équivalent, et même d'une couleur équivalente à l'élastique, et un bout de dacron. Cette perle-là, elle est conique d'un côté, on va tirer sur le dacron jusqu'à ce que le nœud vienne au bout de la perle, ça nous laisse un grand bout de dacron de l'autre côté. Et ensuite, on va d'abord faire un petit nœud sur l'élastique, jusqu'au bout de l'élastique. Voilà. Et ensuite, on va faire un nœud coulant qui va relier le dacron à l'élastique. Alors, c'est pour ça que c'est important d'amener la perle en butée contre le nœud. Ensuite, on passe la perle à l'intérieur de la boucle du dacron. Et ainsi, on fait un nœud coulant. Voilà. Nœud coulant que l'on va rapprocher le plus possible du petit nœud que l'on a mis à l'extrémité que l'on a fait à l'extrémité de l'élastique, et ensuite on va serrer. Voilà. Voilà. Là, il n'y a jamais de frottement, puisque plus la carpe elle tire, plus ça serre le nœud. Effectivement, dacron sur élastique, s'il y avait frottement, il y aurait rupture. Là, il n'y a pas de frottement. Le dacron est quasiment solidaire de l'élastique. Il n'y aura jamais de rupture. Ensuite, il nous suffit de faire coulisser cette perle et d'insérer le nœud et l'endroit où c'est relié avec le dacron à l'intérieur de la perle prévue à cet effet. Voilà, une fois qu'on a tiré sur la perle, donc on a caché la partie qui relie le dacron à la perle à l'intérieur de la perle. Et voilà, ça donne ça. Alors, il nous suffit ensuite de venir positionner la perle comme il faut. Donc, on met en appui là-bas, sur la pointe, et ensuite, on fait glisser notre perle de base sur l'élastique, sans le tendre, pour utiliser la capacité totale de l'élastique, c'est-à-dire ces 800% de possibilité d'allongement. Il est évident qu'il ne faut pas le tendre. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, cette partie, soit en action de pêche, on peut la laisser pendre, soit éventuellement, on peut mettre un élastique sur l'élément numéro 3, qui va le tenir le long de la canne. Voilà. Le but de ce genre de perles, c'est quoi? C'est, pas se cacher, un élastique creux, c'est relativement onéreux. On en achète 3 mètres. Si chaque fois on coupe ici, on perd un tiers de cet élastique pour rien. Qui plus est, d'avoir cet élastique qui pend là, ça nous permet aussi de combattre des plus gros poissons. Parce qu'un élastique creux qui se tend, là la perle est carrément solidarisée de l'élastique, grâce au diamètre du trou qu'elle a à l'intérieur. Par contre, sur une grosse traction d'un poisson, eh bien regardez, hop, la perle coulisse. Si elle coulisse, ça nous permet de venir chercher le restant de l'élastique et de non plus combattre le poisson avec les 2 mètres d'élastique qui sont dans la canne, mais avec les 2 mètres d'élastique qui sont dans la canne, plus le bout qui est en plus et qui pend le long de la canne. Ça, c'est le premier point. Pourquoi ne pas couper l'élastique? Le second point, c'est que quand un élastique creux s'abîme, il s'abîme systématiquement ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? Puisqu'on a une réserve derrière, on tire, on refait le nœud, on refait la perle. Ce qui fait que, même si vous pêchez très souvent, vous augmentez considérablement la longévité de votre élastique, et vous pouvez garder cet élastique quasiment une année. Voilà. Vous savez monter un kit strip avec un élastique creux.